Bonjour et bienvenue, ici Johan Yangtze. Dans cette vidéo, je vais vous partager avec vous 6 stratégies pour faire plus de vues, à gagner en plus en visibilité sur vos vidéos sur YouTube. Alors oui, je ne suis clairement pas le meilleur pour vous apprendre, vous enseigner comment faire des centaines et des centaines de milliers de vues. Je l'ai expliqué dans une autre vidéo où j'expliquais justement que mon business m'a basé que sur faire le maximum de vues, mais faire des vues de qualité. Et donc du coup, même avec très peu de vues, en vendant moi mes propres produits et services, j'arrive à avoir des résultats 10 fois supérieurs à ceux qui vivent que de la publicité. Donc je vous invite à revoir cette vidéo avant de voir celle-ci si vous connaissez pas en fait comment ça fonctionne, parce que si vous pensez que voilà, je suis youtubeur, ce qui n'est pas du tout le cas, vous vous trompez et vous comprendrez mieux. Mais n'empêche, c'est bien, même si vous l'avez compris, j'ai expliqué que le plus important c'est pas le nombre de vues que vous allez faire, mais la qualité de ces vues, le nombre de conversions que vous allez avoir, notamment sur les abonnés aussi, combien d'abonnés sont vraiment des abonnés, des prospects qualifiés, vous êtes au bon endroit. Et bien entendu, quand on a ça, c'est intéressant, mais il faut gagner en visibilité, bien entendu, il faut faire plus de vues, parce que si la machine fonctionne, si les conversions sont bonnes, bah c'est intéressant toujours de toucher de plus en plus de monde. Par rapport à ça, bah justement, maintenant que j'ai pu développer une audience assez large. Après, YouTube n'est pas non plus le cœur de mon activité, puisque j'ai une stratégie de contenu plus globale. D'ailleurs, si vous voulez voir comment ça fonctionne, comment j'ai mis en place cette stratégie, vous avez une formation en dessous gratuite, vous pouvez déjà lancer le lien et puis la voir après cette vidéo, où j'explique tout en détail. Donc pas de panique, vous aurez tout. Déjà, première chose, et ça c'est très important, quand vous faites du contenu et quand vous faites des vidéos, si vous voulez gagner en abonnés, en visibilité, il faut déjà, dans un premier temps, toujours penser à l'appel à l'action. Et oui, ça j'insiste très souvent, l'appel à l'action, le fait, quel que soit le contenu que vous faites, appelez les personnes à passer à l'action. Dites-leur de s'abonner à la fin de vos vidéos, dites-leur éventuellement de partager, dites-leur de s'inscrire, parce que le but, c'est pas que d'avoir des abonnés. C'est aussi, si vous avez une optique business et de vendre vos propres prestations, c'est tout simplement d'avoir des gens qui s'inscrivent sur une liste, d'avoir leurs coordonnées, notamment leur email, pour pouvoir les contacter et derrière leur proposer vos produits et services. Donc ça c'est très important de toujours avoir un objectif, un pourquoi de vos vidéos, qui est à la fin de cette vidéo, qu'est-ce que je veux que les personnes qui l'ont vu fassent. Parce que ça peut paraître bizarre, mais parfois juste le fait de dire abonnez-vous ou allez voir ceci ou cela pour vous inscrire, ça permet de pousser les gens de le faire, parce qu'ils ne vont pas forcément tous le faire naturellement, et c'est une façon un peu d'influencer le passage à l'action de vos viewers, de ceux qui voient vos vidéos. Deuxième chose pour gagner en visibilité et faire plus de vues sur vos vidéos, ça peut être intéressant de faire de temps en temps des vidéos plus virales. Pas forcément de faire le gros buzz, le truc qui est dans l'optique de faire juste le buzz, mais ça peut être intéressant de temps en temps de faire des vidéos qui vont partager une opinion, un avis tranché, vous polariser, avoir quelque chose, pas forcément de créer une polémique pour créer une polémique, mais de créer quelque chose que les gens ont envie de partager, que les gens ont envie de se dire j'ai pas juste regardé le contenu, ça m'a suffisamment inspiré, touché ou impacté pour que je le partage. Par exemple, moi ça m'arrive de faire des vidéos de motivation, il y a eu Révolution Positive, il y a eu Move, il y a eu la vidéo sur Comme un lundi, la vidéo sur des vidéos qui ont été très partagées. Révolution Positive a eu plus de 1000 partages, il y a le Move, beaucoup de personnes m'ont dit qu'ils m'ont connu grâce à cette vidéo, et c'est les vidéos, dès que je rencontre des personnes qui me suivent par mon contenu, ces personnes me disent j'ai adoré cette vidéo là, je m'en rappelle encore et ça les a impactés sur le long terme, et ils l'ont partagé parce que ça les a touchés. Et ça en fait, ça permet de créer en fait provoquer quelque part une sorte de buzz, oui, de buzz, mais c'est pas forcément le buzz, le méga buzz, mais ça peut être aussi un buzz ciblé, parce que les gens qui ont aimé par exemple ma vidéo Révolution Positive, c'est pas monsieur tout le monde, enfin ça a plu à beaucoup de monde, et ça a plu à l'unanimité. J'ai pas vraiment eu de grosses critiques sur cette vidéo, mais c'est quand même un public particulier, c'est des gens qui ont quand même une vision de la vie qui touche beaucoup à la mienne, et qui ont envie de partager ça pour se dire voici le changement qu'on veut voir dans le monde, etc. Et c'est intéressant de faire ça de temps en temps. Pas tout le temps parce que c'est épuisant et qu'on peut pas toujours maîtriser le buzz, mais essayez de voir comment vous pouvez faire de temps en temps des vidéos plus inspirantes, d'être plus créatif, pour que ça donne envie de partager, que ça touche les émotions et que les gens se disent waouh, ça m'a touché, j'ai envie que les autres le voient. D'ailleurs, n'hésitez pas quand vous faites ce genre de vidéo à dire tout simplement, parler de call to action juste avant, d'appel à l'action. Au premier point, dites aussi aux gens de partager. Parfois juste demandez, vous recevrez, demandez à la personne de partager pour vous, et très souvent juste le fait de demander, ça leur ferait plaisir et ils le feront pour vous, pas tout le temps mais ils le font généralement. Troisième point, le référencement. Le référencement, c'est être bien positionné sur Google, YouTube, dans les moteurs de recherche et dans les suggestions.
Ça c'est, bon je n'aurai pas le temps là de vous faire un cours complet, si vous voulez en description il y a un lien, si vous allez je vous donne toutes mes stratégies YouTube, je vous dévoile toutes mes stratégies pour le référencement, faire tout ça. C'est un point que j'ai négligé pendant très longtemps, pendant presque un an j'ai fait des vidéos sans... En gros en fait j'ai saturé, j'en ai eu marre de le faire, et ça s'est vu tout de suite. Mes vues ont dégringolé, j'ai fait beaucoup moins de vues, j'ai voulu juste me contenter de l'audience que j'avais, sauf qu'une audience au bout d'un moment, pas qu'elle est moins régulière, mais quand elle a fait le tour de votre contenu, il faut quand même toucher beaucoup plus de monde et des nouvelles personnes. Donc ce qui fait en fait, le souci que j'ai eu, c'est que j'ai vu que mes vues avaient baissé, et là il y a quelques mois, j'ai repris en main le référencement, et là ça a repris en fait. Et toutes mes vidéos qui ont fait des dizaines de milliers de vues et des centaines de milliers de vues, les vidéos sur ma chaîne qui ont vraiment fait plus de vues, c'est celles sur lesquelles justement j'ai travaillé ce référencement. Donc n'hésitez pas à carrément vous former sur le SEO, comment trouver des mots-clés. Ça peut vous aider, j'ai une formation sur la vidéo où je montre toutes mes stratégies YouTube, comment avoir vos premiers 1000 abonnés, comment développer votre audience, tout ce qu'il faut faire en détail. Mais là en fait retenez ça, c'est un point qu'il faut maîtriser et qu'il faut travailler. Quatrième point, et c'est quand même important, c'est tout simplement et c'est important, la régularité. Être régulier. Si vous faites du contenu une fois comme ça, pendant un mois vous faites rien, pendant un mois vous faites du contenu tous les jours et après vous faites rien, ça marche pas comme ça. En fait, il faut savoir un truc, c'est que même si le référencement est plus qu'il était avant, ce que Google aime bien et ce que les algorithmes aiment bien en général, c'est les gens qui sont très actifs et qui publient régulièrement. Soyez réguliers, donnez-vous un rythme, même si c'est pas tous les jours, même si c'est pas... Il faut que ça soit un rythme vraiment, par exemple, une fois par semaine, une fois tous les 2 jours, une fois tous les 3 jours. Créez-vous un rythme. Et même pour vous, c'est mieux au niveau de l'organisation. Je l'explique très souvent que c'est une question de routine, d'habitude. Créez-vous un rythme et ça va vous-même, pour vous, vous êtes mieux organisé. Pour votre audience, c'est plus digeste parce qu'ils ont un rythme. En plus, ils sont habitués à vous suivre, donc ils apprécient revenir. Et même les algorithmes vont vous avantager, surtout si vous travaillez le SEO et les points qu'on a vus avant, vont vous avantager en voyant que comme vous publiez, en plus, si vous faites de la qualité, parce que c'est important de faire de la qualité, d'être pertinent, vous serez avantagé, et même c'est meilleur sur tous les points d'être régulier, surtout quand vous faites du contenu en général, de créer une habitude en fait. Ce qui nous amène au 5e point qui est de publier chez les autres. Si vous n'avez pas vous d'audience, allez chercher l'audience des autres. Faites des interviews, proposez à des personnes qui ont plus de visibilité de créer du contenu pour eux gratuitement parce que ça vous fait connaître. Je sais qu'il y en a beaucoup. Enfin, j'ai un de mes clients qui a été publié chez Doctissimo. J'ai une amie qui fait des vidéos pour un magazine qui a lancé une page YouTube mais qui a des centaines de milliers d'abonnés et qui s'est fait connaître grâce à ça, et ça permet justement de toucher l'audience faut que ça soit qualifié, hein. Faites un partenariat avec quelqu'un ou une chaîne ou un influenceur qui a l'audience que vous recherchez aussi. Si vous parlez de régime et que vous faites un truc avec quelqu'un qui vous voulez faire ça avec l'audience de quelqu'un qui fait du jeu vidéo, ça n'a aucun sens. Soyez cohérent dans les audiences que vous ciblez. Donc, ça peut être intéressant de publier chez les autres, c'est une meilleure façon de vous faire connaître. Moi, quand j'ai commencé, avant même de faire de la vidéo, je faisais des articles, et ce qu'on appelle des articles invités. Je publiais des articles chez des plus gros sites, des plus gros blogs, pour me faire connaître. Et enfin, dernier point, le 6e, c'est la publicité, qui est très particulière, parce qu'il faut savoir le faire, il faut savoir investir, il faut encore une fois se former dessus, sur la publicité, mais ça permet de pousser beaucoup plus vite, de booster vos posts, de pousser la publicité et de cibler directement les gens que vous voulez cibler, et au lieu d'attendre justement que ça soit des vues qu'on appelle organiques, naturelles, que ça se fasse tout seul, la publicité c'est une façon de dire bon allez je mets de l'argent pour propulser le truc plus vite, mais il faut du budget, il faut bien le faire pour que ça soit rentable, il faut bien cibler, enfin c'est tout un élément complet. Pareil, il faut se former sur la publicité Facebook. Donc c'est des points clés que je vous donne qui sont à prendre en compte si vous voulez gagner en visibilité, même en général, hein, sur votre business, mais surtout ça marche pour vos vidéos YouTube, mais ça s'applique aussi si vous faites des articles, et si vous mettez ça en pratique, vous allez voir que ça va prendre de l'ampleur. Donc voilà, donc c'est vraiment ce que je vais partager avec vous, l'appel à l'action, très important. Ensuite, n'hésitez pas, en plus de l'appel à l'action, de parfois faire des trucs inspirants, viraux, pour que les gens aient envie de le partager, et que l'appel à l'action soit justement le partage. Travaillez votre référencement, publiez chez les autres. N'oubliez pas d'être régulier, d'être toujours régulier, et si vous avez le budget, que vous pouvez vous former un peu dessus, faites de la publicité, et vous allez voir qu'avec le temps, et c'est avec de la persévérance, de la régularité, que ça va prendre. Et c'est ça en fait, il faut être persévérant, parce que le contenu,
ça prend du temps. Moi-même, j'ai d'anciennes audiences, j'avais créé des énormes audiences dans le domaine du high-tech et du jeu vidéo. C'est un projet que j'ai lâché depuis longtemps parce que j'ai plus le temps, ça m'intéresse plus. On avait justement travaillé tous ces points-là en fait. Et même dans mon activité d'aujourd'hui, c'est des points que je travaille. Et surtout, en fait, comme je l'ai dit, mon but, c'est pas... En fait, la visibilité, c'est un faux problème. Ce qui est important aussi, c'est pas que tout ce trafic que vous allez avoir soit vers une passoire. C'est que vous ayez un max de conversion. Donc n'oubliez pas d'abord de travailler vos systèmes, vos conversions, d'optimiser ce que vous avez avant de le faire à grande échelle. L'exemple le plus courant, le plus parlant, c'est qu'une fois, j'ai fait une connerie. Je l'avais raconté une fois. J'ai fait un article invité sur un gros blog énorme et en fait mon site était planté à ce moment-là, ce qui fait qu'en fait j'ai publié un article chez quelqu'un et tout le trafic que j'ai ramené était sur une page qui était morte. C'était dommage. Et ne faites pas cette erreur d'amener maximum de trafic ou d'être visible vers du vide ou vers quelque chose, s'il n'y a rien derrière, ça sert à rien. Donc voilà. Donc ça peut vous aider, vous avez une formation de plus d'une heure gratuite pour comment créer votre contenu. Et si vous voulez vous spécialiser sur la vidéo, j'ai fait aussi une formation sur comment réussir vos vidéos et puis comment gagner en visibilité, où là je vous donne tous mes hacks, tout ce que j'utilise moi en coulisses. Et en plus, non seulement vous allez gagner en nombre de vues, mais aussi, surtout, et c'est le plus important, vous allez voir que même avec très peu de vues, on peut avoir d'énormes résultats si vous mettez ça en pratique. Mais ça demande voilà, de maîtriser un peu des outils que je vous montre à l'écran. Et comme je l'ai dit, j'ai pas la prétention d'être celui qui sait comment faire exploser les vues, mais après je suis pas dans le domaine du divertissement, je suis pas dans l'optique de toucher les masses, je suis là, moi je suis plus en mode sniper, cibler les bonnes personnes. Et c'est grâce à ça que j'arrive à avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. Donc je vous laisse voir tout ça, vous avez les liens en description, et puis moi je vous retrouve très très vite.